Dans cette vidéo, on va regarder ensemble le concept de groupe d'invités. Ce concept est essentiel à l'utilisation de l'application et il est primordial que vous compreniez comment il fonctionne pour utiliser l'application de manière optimale. On va se rendre dans un premier temps dans la section groupe d'invités. Souvent, on aura des mariés qui vont souhaiter séparer leur mariage en plusieurs moments. Par exemple, des mariés vont créer un pré-wedding en plus petit comité. Ils vont ensuite faire la partie vin d'honneur en comité un peu plus large et éventuellement la cérémonie et le reste de la soirée en plus petit comité. Ce sont donc ces moments qu'on va chercher à séparer en groupes d'invités. Par exemple, je peux créer le groupe pré-wedding. Je peux saisir une description pour indiquer à quoi il sert par exemple. J'ai une vue détaillée de mon groupe. On aura ensuite les invités qui apparaîtront dans cette section, les salles et les événements. Mais toutes ces fonctionnalités seront détaillées dans des vidéos futures et on regardera à nouveau ensemble comment est-ce qu'ils s'affichent dans les groupes d'invités. Je vais donc ajouter, pour compléter notre exemple, le reste des groupes d'invités. Nous avons donc terminé la création des groupes d'invités. Il est important de comprendre qu'un invité peut être lié à un groupe, à plusieurs ou à tous. Il s'agit là uniquement de cloisons virtuelles. Les fonctionnalités que l'on va pouvoir lier au groupe d'invités sont les suivantes: les salles, les plannings et les faire-part. On va prendre un exemple pour chacune de ces fonctionnalités, mais gardez en tête que dans les prochaines vidéos, nous verrons en détail comment est-ce que ces fonctionnalités fonctionnent et comment est-ce qu'elles s'imbriquent avec les groupes d'invités. Pour la fonctionnalité salle, mes invités ont par exemple loué une salle pour le vin d'honneur. J'associe donc la salle que je vais créer et le plan de salle au groupe vin d'honneur afin de placer mes invités dans la salle. Rien de plus simple. Pour la fonctionnalité planning, on peut prendre par exemple le groupe pré-wedding. Pour mon pré-wedding, j'ai décidé que ça allait être une journée complète en petit comité. Je peux donc créer un planning, l'associer au groupe pré-wedding et ses invités. Et ainsi donc, créer des événements dans mon planning qui sont liés à mes invités. Pour la fonctionnalité faire part, c'est là que le groupe d'invités prend tout son sens et où il est le plus utile. J'aimerais dans mon exemple que tous mes invités viennent au vin d'honneur. Mais est-ce que je souhaiterais que tous mes invités viennent au pré-wedding ? Pas forcément. Je vais donc créer des faire-part pour des moments précis de mon mariage. Par exemple, je vais faire un faire-part uniquement pour le pré-wedding et je peux faire par exemple un faire-part pour le vin d'honneur, la cérémonie et la soirée. Ou alors, on pourrait également séparer en 3 parties. Un faire-part pré-wedding, un faire-part vin d'honneur et un faire-part cérémonie et soirée. Ainsi, ça va me permettre de créer des faire-part pour des moments précis ou des faire-part pour plusieurs moments regroupés. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble la fonctionnalité invité et tout ce qu'on peut faire en liant la fonctionnalité invité au groupe d'invités.